Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. D'abord, je voudrais à mon tour vous remercier des contributions que vous avez exprimées les uns et les autres à cette tribune, tout en vous disant d'emblée mon regret que vous ayez, en tout cas un certain nombre d'entre vous, considéré qu'il s'agissait, je cite, d'une mascarade ou d'un mépris du Parlement. Eh bien, je voudrais vous convaincre, en étant certain d'y parvenir, parce que vous allez m'écouter, que c'est tout le contraire. Nous sommes, jusque-là chacun me suivra, dans un état de droit, dans un état de droit démocratique, dans un état de droit constitutionnel. Cette constitution faite par le général de Gaulle, messieurs, dames, répartit les pouvoirs et les attributions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En particulier, cette même Constitution, ces mêmes institutions veillent à garantir l'efficacité de l'État, du pouvoir exécutif, sous le contrôle de la représentation nationale dans les décisions qu'il prend. Et vous savez bien, toutes et tous, sur tous les bancs, que l'ensemble des décisions annoncées hier soir par le Président de la République, détaillées par moi-même ici ce matin, relèvent du pouvoir réglementaire, relèvent du pouvoir exécutif. Une vision stricte et étroite, une application conforme à l'esprit et à la lettre de nos institutions, ne m'aurait pas conduit devant vous ici ce matin. Je ne vois pas en quoi les droits du Parlement seraient amoindris parce que je viens lui faire se prononcer et approuver des décisions qui relèvent du pouvoir exécutif au terme de notre ordre constitutionnel. Vous n'avez pas, pour certains d'entre vous, voulu vous saisir de cette opportunité. Ce n'est pas la première fois, je parle à certains d'entre vous ici. Je me souviens qu'au deuxième confinement aussi, vous aviez détourné le regard et préféré ne pas participer au vote. C'est votre choix. La démocratie, c'est la transparence. Il n'y a donc aucun mépris de la représentation nationale. Aucun. Aucun. Sur le fond, je commence par évoquer rapidement et en complément de ce qu'a magnifiquement dit le ministre des Solidarités et de la Santé. Les mesures de freinage indispensables, nous le pensons proportionnées et nécessaires, que nous allons prendre au vu des circonstances actuelles. Et j'ai entendu, chez beaucoup d'intervenants, l'idée que finalement, elle serait trop tardive, elle serait insuffisante, que nous n'aurions pas suivi rigoureusement et à la lettre des schémas, des modélisations. Mais, bien, c'est votre droit d'exprimer cela aujourd'hui, mais nous parlions des prérogatives du Parlement, mesdames et messieurs les députés, je vous écoute, mardi après mardi, je vous consulte dans le groupe de liaison avec les responsables de groupes politiques que je réunis aussi souvent. Mais quelle était la musique de ces interventions? Les commerces ne les fermaient pas, les stations de ski ne les fermaient pas, les universités, rouvrez-les, les établissements publics culturels, rouvrez-les. Mais j'ai entendu ça depuis des semaines, pour ne pas parler des discothèques. Et aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous, trop tardifs. C'est formidable. Preuve sans doute que nous sommes au juste milieu.
Nous soutenons l'hôpital. L'hôpital est en grande difficulté. Les établissements de santé, impactés par cette crise, il fait face, et tous ces professionnels, je le dis semaine après semaine, de façon magnifique. Et alors là, maintenant, la critique, que je me tourne vers tous les bancs, serait « vous n'avez pas ouvert assez de lits de réanimation ». J'ai déjà eu l'occasion de répondre, vous le savez très bien, messieurs les députés. Monsieur Véran vous a parfaitement répondu sur les redéploiements auxquels nous procédons. Créer des lits en net, c'est former des réanimateurs, des médecins, des infirmiers anesthésistes réanimateurs. Ça n'est pas possible, ni en France ni ailleurs, en un an, chacun le sait. Et le retard des moyens, je réponds à Madame Rabault qui n'est pas là, puisqu'elle en a parlé, le retard S'il vous plaît, vous laissez le Premier ministre pas de 2020. Il est beaucoup plus ancien. Je voudrais lui rappeler au groupe socialiste, à Madame Rabault, si elle était là, les moyens que vous donnez à l'hôpital. Ça s'appelle l'Ondam hospitalier. L'Ondam hospitalier exécuté. Je vais vous donner les chiffres. Je voudrais qu'ils soient communiqués à la présidente du groupe socialiste. 2012, plus de 2,6%, 2013, plus de 2,1%, 2014, plus 1,7%, 2016, plus 1,5%, en baisse permanente. C'est ça que nous payons aujourd'hui. Et on viendrait maintenant nous le reprocher. Et on viendrait nous le reprocher. Enfin, au fond, et pour ne pas remonter plus loin, alors soyons tous humbles. Soyons tous humbles. Je termine par la vaccination. Parce que c'est effectivement notre porte de sortie. Et vous le savez toutes et tous. Je vous aime, mesdames et messieurs les députés, et je salue l'esprit de responsabilité de certains groupes et de la majorité parlementaire qui ne défaillent jamais dans l'exercice de ses responsabilités et dans le courage qu'il faut ensemble manifester face à la dureté des temps présents. Mais j'ai trouvé d'autres intervenants, d'abord particulièrement injustes, je vous le dis, quand j'entends M. Mélenchon parler d'une bureaucratie misérable, incapable d'accélérer la vaccination. C'est tout simplement indigne. Je me rends comme vous le plus possible sur le terrain. Ces centres de vaccination qui mobilisent les élus, les soignants, les hospitaliers, tout le monde, ils fonctionnent de manière remarquable. Bien sûr, ici ou là, il y a des loupés, il y a des difficultés, mais nous ferions mieux de nous réjouir de cette mobilisation générale. Et la montée en charge, elle y est. Simplement, évidemment, elle dépend du nombre de doses. Mais oui. Mais là, voyez-vous, j'aurais aimé, ce matin, je vous le dis, que vous m'indiquiez, M. Abad et les autres, comment nous procurer davantage de doses. Je vous assure que si vous aviez formulé sur ce terrain une préconisation opérationnelle, j'annonçais ici, immédiatement, que je l'adoptais. Mais rien. Et pour cause, M. Abad, je ne vous jette pas la pierre. Vous seriez à ma place, vous feriez pareil. L'Europe a commandé autant qu'elle a pu, certes, il y a des pays qui sont devant nous, comparés, comme l'a dit Olivier Véran, avec les pays qui nous sont comparables. Et vous verrez que notre stratégie vaccinale est efficiente et que nous la déploierons. Mesdames et messieurs les députés, notre pays, comme le monde, comme l'Europe, est encore plongé dans une situation difficile qui nous conduit, qui nous contraint à prendre des dispositions difficiles. C'est la raison pour laquelle, au fond, il était, quoi qu'on en dise, parfaitement logique que les représentants de la nation, cette même nation qui lutte, qui souffre, mais qui a beaucoup plus de bon sens que certains ne voudraient nous le laisser croire. Beaucoup plus de bon sens. Elle comprend que les yaka faucons,
les surenchéristes, ceux qui cherchent à tirer des avantages politiques d'un drame national, n'apportent finalement pas grand-chose à la résolution de leurs difficultés. Il était donc normal, disais-je, que le Parlement se prononçât une nouvelle fois dans un moment si sensible pour notre pays. Et je voudrais vous dire ma confiance, bien entendu, dans le Parlement, ma confiance dans nos concitoyens, ma confiance dans nos soignants, dans nos médecins, dans nos scientifiques, qui nous alertent, c'est leur rôle. Ma confiance dans le fait qu'ensemble, et en dépit des grandes difficultés du temps présent, nous sommes sur le bon chemin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.